8 heures du matin, on est dans l'ouest de l'île de Montréal et on va suivre des gens qui vont embarquer dans cet autobus-là direction Québec parce qu'ils vont participer à la première marche pour la vie organisée dans la province. La marche pour la vie, c'est vraiment un événement qui existe partout au Canada et qui rassemble des gens qui s'opposent fermement à l'avortement. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Dans l'autobus où on a pu monter, et plusieurs autres partaient de Montréal ce matin-là, ce sont surtout des citoyens affiliés à des églises qui sont là. Certains sont totalement contre l'avortement, d'autres l'acceptent, mais dans certaines circonstances seulement. Mais tous souhaitent qu'une place plus grande soit faite aux valeurs traditionnelles. Probably personally very little impact, but I'm here as a part of my representation of my church, my parish, and as myself to go down there and just try to make a difference, small difference as it may be. C'est la première marche de la vie organisée au Québec. C'est révélateur de quelque chose? Est-ce que le Québec, c'est plus difficile de prendre cette position-là, selon vous? Bien, j'étais tellement heureuse de savoir que c'était la première fois qu'ils font ça, parce que je sais qu'ils font ça chaque année à Ottawa. Et que je pense qu'ici, le Québec, nous avons énormément besoin de proclamer qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que l'avortement n'est pas la solution. Le gouvernement doit aider les jeunes femmes qui veulent garder leur enfant, de donner les ressources, de donner le moyen de garder l'enfant et donc pas juste aider à donner des contraceptions. C'est pas une opinion qui est facile à défendre, donc les gens qui vont là, ils ont un certain courage, donc c'est quelque chose d'un peu thrilling. Est-ce que vous sentez que c'est un peu une opinion qui est à contre-courant de la société? Ben oui, évidemment. C'est même dans ma famille, je veux dire, c'est pas une opinion populaire. À l'école, je suis la seule qui était contre l'avortement dans des débats. C'est vraiment, disons, inséré dans la culture au Québec. C'est vraiment presque quelque chose que les gens défendent comme un droit. Selon un récent sondage léger, 8 Canadiens sur 10 soutiennent le droit des femmes à l'avortement. Au Québec, c'est 9 sur 10. Et presque 50% des répondants pensent que le renversement de Roe contre Wade aux États-Unis, c'est le droit qui garantissait depuis 1973 le recours à l'avortement, eh bien, ça va affecter le Canada. Ils sont nombreux à nous dire que le renversement de Roe contre Wade, ça galvanise le groupe de personnes qui s'opposent à l'avortement au Canada parce qu'ils disent qu'ils pourraient s'inspirer de ce qui s'est passé aux États-Unis. Nous choisissons la vie! Il y a près de 100 000 avortements au Canada à chaque année. Le Québec se hisse au 2e rang avec plus de 20 000 avortements par année. C'est inacceptable! Et j'espère qu'il y aura une personne, juste une personne qui va nous écouter aujourd'hui et ça va valoir la peine. Merci Seigneur et merci à vous! Donc, ce qui a changé cette année, c'est qu'on a eu un appui, je dirais, financier, logistique, moral et spirituel même, du mouvement pan-canadien, Camp and Life Coalition, Coalition nationale pour la vie, qui nous a aidés à surmonter ces difficultés-là. Plus loin, à quelques centaines de mètres de là, une foule encore plus importante s'est réunie. Une riposte de groupes féministes, de syndicats, de citoyens venus dire haut et fort qu'un recul en avortement n'est pas une option. Vous êtes partie de la manifestation au choix qui vient de se déplacer, qui a un peu brisé les rangs pour se rapprocher des manifestants qui, eux, réclament l'interdiction de l'avortement. Première marche de la vie à Québec. Réaction? Ouais. On n'en veut pas du mouvement de droite, religieux, on veut pas de leur projet politique anti-avortement. On est là pour leur dire que ça passe pas. J'ai l'impression qu'on fait un retour en arrière, un peu comme les États-Unis, le Canada anglais. Plus ça va, plus c'est conservateur, il faut qu'on reste fort. Un enfant, c'est un être vivant, c'est la conception, c'est la loi. C'est la conception, c'est la loi. La loi au Canada. La loi, c'est la vie. La loi, écoute, nature à point.
Canada, il n'y a pas de loi comme telle qui encadre l'avortement. La Cour suprême l'a décriminalisé en 1988 et en 1989, elle a établi que le fœtus n'a pas le statut légal d'une personne, ce qui fait en sorte que le pays est l'un des cadres les plus libéraux au monde. Une femme peut se faire avorter pour n'importe quelle raison, à n'importe quel moment de la grossesse. Entre le petit groupe pro-choix et les participants qui s'opposent à l'avortement, la police tente de s'interposer. Ça joue du coude, mais ça en reste là. La marche pour la vie commence. Le groupe quitte les devants de l'Assemblée nationale pour 2 heures. Dans l'autobus, on me disait qu'on n'était pas sûr jusqu'à quel point il allait y avoir une grosse foule. Après ça, faire de l'estimation de foule, c'est jamais évident. Mais quand même, ils sont plusieurs centaines de manifestants. Je pense que la raison que les femmes choisissent l'avortement, c'est parce qu'ils vivent les crises socio-économiques. Et nous devons changer la situation économique, financière. Nous devons investir plus pour les femmes. Pour une jeune, marcher pour la vie, mais aussi dénoncer l'avortement, est-ce que tu te sens un peu seule? Pas vraiment. Pour un long temps, je sentais seule, mais c'est vraiment beau de voir qu'il y a plus et plus de gens jeunes qui commencent à supporter le mouvement pro-life. Et c'est vraiment bon, on peut regarder, même aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont pris un samedi. Oui à la vie! Oui à la vie! Oui à la vie! Vous, là, votre émotion par rapport au fait qu'on a la première marche pour la vie à Québec, dans la province du Québec, c'est quoi? J'aime pas ça. Je réalise qu'il y a des efforts qui sont faits présentement pour faire fléchir l'opinion publique au Québec. C'est ça mon rôle, moi, au gouvernement, d'être la gardienne des droits des femmes. Je peux vous dire que je veux m'assurer que les droits des femmes soient intacts. C'est pas un droit acquis. Faut pas le prendre comme ça. On doit manifester, se prononcer et garder la religion aussi à l'extérieur de ça. On doit regarder la femme en tant que telle, c'est son corps, c'est son choix. Tu sais, c'est des causes qui sont instrumentalisées par une espèce de droite. L'affaire qui sont prouvues, c'est pas vrai. Il y a un agenda derrière, pro-religieux. Rien faire face à la montée de la droite, c'est lâche. Mais c'est quoi exactement l'ampleur du mouvement anti-choix au Canada? On va en parler avec Véronique Pronovo. C'est une doctorante en sociologie qui a notamment étudié de très près les mouvements qui s'opposent à l'avortement en Floride. C'est sûr qu'ils sont minoritaires. Ça demeure une minorité un peu comme aux États-Unis, mais qui est très, très bien organisée. Donc, évidemment, le niveau d'organisation n'est pas le même qu'aux États-Unis, le financement qu'ils ont non plus, mais reste que ce sont des groupes qui sont extrêmement mobilisés. Les groupes anti-avortement qui travaillent nous disent que oui, ils ont été hyper inspirés par le renversement de Roe contre Wade. De ton point de vue, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut qualifier, quantifier, ou ça reste encore à faire, ces études-là? Ce qu'on peut voir, c'est effectivement qu'il y a eu une certaine mobilisation. Il y a eu, comme tu l'as dit, c'était très inspirant pour certains groupes, ça les encourage à continuer. Ils sont peut-être un peu plus visibles, encore une fois, dans l'espace public jusqu'à un certain point, mais outre ça, je pense que c'est pas possible à ce stade-ci de quantifier ce mouvement-là. Parmi les gens qui manifestent avec nous, ça leur donne un espoir qu'ils ne sont pas seuls. Donc l'isolement est brisé, le réseautage se fait, le courage augmente, les convictions se cristallisent davantage. Alors tout ça à l'interne, qui est très bon, qui est très fort, a des conséquences incalculables. Le public, je dirais, peuvent dire « Ah, ben, peut-être qu'il y a quelque chose derrière cela, après tout, qu'on peut peut-être écouter un peu. » Tu sais, le Canada, on a une situation qui est pas mal unique dans le monde et on est une référence, un modèle pour l'avortement. On ne veut pas perdre ça, mais on peut facilement être une cible. Alors oui, j'ai peur, c'est sûr. Est-ce qu'on craignait un renversement comme aux États-Unis sur le très long terme? Tout le monde me dit qu'il faut être vigilant, mais est-ce que c'est être plus que vigilant? Bien, je ne veux pas exposer un propos qui est pessimiste, puis dire c'est grave, mais les droits des femmes sont fragiles. On l'a vu dans des sociétés industrialisées. Alors, je ne vois pas pourquoi ils seraient moins fragiles ici. Il faut les surveiller. Puis, oui, le mot du jour, c'est